Shalom famille, nous sommes à l'heure de la bénédiction et je prie ce matin que Dieu te bénisse et qu'il te donne au-delà de ce que tu penses ou tu imagines. Que la main de Dieu se manifeste sur ta vie, se manifeste sur la vie de tes enfants, se manifeste sur la vie de ta famille. Toi qui es malade, je prie pour toi ce matin que le sang de Jésus te restaure, que le sang de Jésus te restaure au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le mal qui te fatigue. Je ne sais pas pourquoi tu es découragé. Tant qu'on a dit que tu étais sur le point de piquer une crise d'AVC, je prie que l'Éternel te libère ton esprit. Toi qui avais un cancer, je déclare que tu es guéri, le cancer te quitte. Toi qui avais des myomes, des fibromes dans ton ventre qui t'empêchaient de concevoir, j'ai dit au nom de Jésus, cela est broyé par le sang de Jésus et cela sort maintenant en ce week-end-là. Au nom de Jésus, tu expérimentes le Dieu des prophètes. J'envoie maintenant, je te localise prophétiquement et j'envoie un ange pendant que tu seras en train d'écouter ce message-là, de te localiser dans ta maison, d'opérer le miracle. Toi qui as un cancer en phase terminale, c'est le monde, c'est les médecins qui ont dit cela. Mais maintenant, je viens déclarer que c'est fini, tu es guéri et tu vivras encore de longues années à venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bon week-end. La Bible dit dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques verset 1 à partir du verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc tu es la prémisse de la créature de Dieu. Et au verset 19, la Bible dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Alléluia. Fais attention à la colère, fais attention à celui avec qui tu fais papatouya. Au verset 20, la Bible dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Vous savez, ce qui peut sauver votre âme, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole que tu as reçue, les enseignements que tu reçois. On te dit que Dieu est le médecin par excellence, est le Dieu qui guérit, est le Dieu qui libère. Et Dieu te demande certaines attitudes à avoir, comme les 10 commandements. Et toi, tu fais autre chose. Alléluia. Tu fais ce que toi, tu veux. L'homme de Dieu peut te dire que de faire telle chose pour pouvoir réussir. Mais toi, tu fais ce que toi, tu veux. Alléluia. Dès l'instant où tu seras en train de faire ce que toi, tu veux, ce que Dieu ne veut pas, tu ne pourras pas réussir. C'est tellement que Dieu te veut même dans son service et toi, tu es ailleurs. Ça sera compliqué d'être béni. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ça c'est au verset 22 de 1 Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Nous raisonnons. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez point à écouter.
Nous sommes prêts à écouter ce qui nous fait du bien. Nous sommes prêts à écouter ce qui est doux dans notre oreille. Tu es prêt à écouter lorsqu'on va te prophétiser, lorsqu'on va te dire que tu vas te marier, lorsqu'on va te dire que tu vas voyager, lorsqu'on va te dire que tu seras millionnaire, mais tu ne mets pas en pratique ce qu'on te dit qui peut t'emmener à faire ça. Qu'on te dit de laisser le mari des autres. Tu n'aimes pas ça. Qu'on te dit que d'arrêter de voler dans la caisse au travail. Tu n'écoutes pas ça. Qu'on te dit que tu es une femme. Pourquoi tu as 10 000 chéris? Toi, tu as ton mari de lundi, tu as ton mari de mercredi, tu as ton mari de jeudi, tu as ton mari de vendredi, de week-end. Quand on te parle de ça, ça ne te plaît pas. Là, tu n'écoutes pas. Alléluia, tu n'écoutes pas. Tu préfères écouter ce qui fait du bien à ton corps. Alléluia, ce qui fait du bien à tes oreilles, ce qui ne peut pas t'édifier. Et vous, en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnement. Et tu raisonnes. Mais si je le laisse là, qui va payer ma maison? On me dit, il n'y a qu'à laisser, il n'y a qu'à les laisser. Si je le laisse là, qui va prendre soin? Qui va payer ma pommade? Qui va payer ma maison? Qui va payer ma facture? Qui va payer mon lot? Regarde, tu n'as même pas confiance en Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Alléluia. Tu vois, tellement tu ne veux pas écouter là. C'est comme si tu te regardes dans un miroir. Parce que tu regardes à tes problèmes. Tu regardes à ce que tu as besoin à l'instant. Femme, tu regardes à ce qu'il te manque tel point. Et tu oublies la promesse de Dieu sur ta vie. Tu ne veux pas payer le prix de la bénédiction. Le prix de la bénédiction qui est le respect, le prix de la bénédiction qui est de laisser le mari d'autrui. Tu ne veux pas être toi aussi marié et attraper le mari d'autrui. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est toujours suivi de problèmes. Tel tu allais voler le mari de la femme là. Et puis, tu es assis, tu es content aujourd'hui là. Regarde, demain aussi on va venir voler pour toi. Ou toi aussi tu vas perdre quelque chose. Le monde est un monde d'échange, est un monde de transaction, de transition. Si tu ne sais pas, le monde est un monde d'échange. C'est pour cela qu'il y a eu 2025 et il y a maintenant 2026. 2026 n'était pas là quand 2025 était là. Il fallait que 2025 passe pour que nous rentrons en 2026. Le monde est un monde d'échange. Alléluia. Tu donnes et tu reçois. Parce que la Bible dit que à celui qui dit qu'il n'a rien, on va arracher même ce qu'il dit n'a pas. Quand tu écoutes la parole de Dieu, s'il te plaît, mets-la en pratique. Si on te dit que voler n'est pas bon, ne vole pas. Si on te dit que mentir n'est pas bon, ne mens pas. Ne calomnie pas. Je t'en prie, il y a quelque chose de bon pour toi et tes yeux le verront. Shalom, c'était avec vous la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Je vous aime. Bye bye, que Dieu vous bénisse.